Allez, comme tous les samedis, les annonces sur le Bon Coin. Donc j'avais lancé il y a une semaine un petit sondage concernant les annonces. Est-ce qu'il fallait que je continue comme je fais d'habitude ou est-ce qu'il fallait que je traite les annonces pro ou particuliers seulement? Vous avez été quand même 71% à voter de faire comme d'hab, donc et pro et particulier, et 26% pour les particuliers seulement. Donc je vais faire comme d'habitude, à savoir toutes les annonces du site des voitures électriques. Donc, allez, on commence avec une Model 3. Et on va remonter directement jusqu'au 10 octobre. J'espère qu'il n'y aura pas avoir trop d'annonces. J'espère que ça va pas durer plus d'une heure. On va essayer de faire assez vite. Du Sony Flex. Flex égale location de batterie, donc ça n'a aucun intérêt. Modèle 3 Longrange. Alors, est-ce que les modifs de la Model 3 qui vont arriver sous peu là, la hausse d'autonomie notamment, va impacter le marché de l'occasion? C'est la question aussi. Alors je remarque qu'il y a 8260 annonces. C'est beaucoup là. Attention, est-ce qu'on ne va pas encore se prendre un flot d'annonces? De toute façon, on ne peut pas aller à plus de 100 pages, donc c'est réglé. C'est la limite. La semaine dernière, c'était 67 pages, il me semble, de mémoire. On verra si aujourd'hui, c'est le cas ou pas. Kia Niro, 40 000 euros, ça n'a aucun intérêt. La Ioniq, elle est chère aussi. DS3 Crossback, certains les bradent un peu, on dirait. Peut-être ils en sont pas satisfaits. Pour le coup, il y en a pas mal qui traînent sur le bon coin. Ah, une nouvelle Ioniq à 24 000 euros. Version créative, mais 24 000 c'est quand même correct. Pour une nouvelle Ioniq, c'est pas mal. Une Leaf 2, quoi? 234 500? Alors, est-ce qu'il a mis un zéro en trop? Parce que là, quand même, Model X, 68 000. Toyota CHR hybride, bon, ça, aucun intérêt, aucun intérêt. Alors oui, vous avez remarqué que j'aime pas beaucoup le groupe Toyota. En même temps, vu ce qu'ils nous sortent comme VE, il n'y a pas de quoi les aimer, franchement. Toujours la Ford Focus en vente. Focus électrique, ça c'est un véritable bide. Seat Mi, c'est bien Seat Mi qu'elle soit encore en stock. Dépêchez-vous, parce que le groupe Volkswagen euh, n'a plus trop envie de les commercialiser, ces voitures-là. À mon avis, ils gagnent pas assez de sous, ils font pas assez de marge dessus, donc ils vont les retirer de la vente dans quelques temps. Model 3 Performance, état neuf. Classe B, EQC. On poursuit. Model 3. Encore une fois ici. Model S85. Alors, une Model 3 Performance, 45 000 euros. Attention, ça me paraît bizarre. Une Leaf, batterie incluse. Toujours les Mazda MX-3 alors que c'est normalement censé être MX-30. Ça, je comprends pas, honnêtement. Comment ça se fait qu'ils mettent pas MX-30 dans les titres? C'est étonnant. C'est très bizarre. Leaf 2.0. Smart électrique. Master électrique. Alors là, j'en ai jamais vu, tout simplement. C'est la première fois que j'en vois sur le bon coin des masters électriques. Puis il est pas très cher, 24 000 euros, c'est quasiment deux fois moins que le prix neuf. Après, il a peut-être pas mal roulé. À voir, à voir. J'ai cliqué, on verra bien. Qui aille sous 40 000. Aucun intérêt. Toujours plus de modèle 3 en tout cas à vendre. 51 000 euros celle-ci. On poursuit. Renault Fluence. Oh là là, mon dieu.
Les Kia, bof, peut mieux faire. Renault Clio RS. Qu'est-ce que ça fait dans l'électrique? Alors la modèle S Raven, là, rouge, elle se vend pas, hein. J'arrive pas à la vendre, visiblement, ça fait des semaines qu'elle est là. Alors une Leaf 2, 10 km seulement? 18 900, bon je clique pas sur l'autre. Parce que c'est la même du coup, c'est juste que c'est la couleur est différente. Alors une longue range, 48 000 euros. Pas mal, pas mal. Ensuite, on poursuit. Tesla Model 3, 40 000 euros. Alors je serais curieux de savoir quel est le kilométrage aussi. Bon, à ce prix-là, ça doit être une SR+, hein, je pense. Model 3 Performance, FSD. Ah oui, il y a le FSD, donc ça va, c'est pas mal. À ce prix-là, c'est pas mal. Mazda MX-30. On poursuit ensuite. Continuons. Hum, Celle-là est pas mal aussi. Alors, une Zoé Intense Z2 40. À ce prix-là, je pense qu'il y a la Logbat hein, quand même. Faut pas trop rêver. Ensuite, unique modèle 3 FSD Performance. Encore une avec le FSD du coup. Alors, une modèle S 100D, 59 000 euros. Plutôt pas mal. On rappelle hein, qu'elle a descendu à 79 000 euros. La Model S longue range, donc, qui a 100 kWh de batterie actuellement. Donc voilà, c'est pas. Ça va peut-être faire bouger un petit peu le marché de l'occasion chez Tesla aussi pour les Model S. Il y en a une autre ici, 61 000. Peugeot Ion 2013, ça fait loin. Model S 85, 34 500 euros. Intéressant. Il doit être fortement kilométré, mais bon, quand même, c'est pas mal. Il y en a de plus en plus, hein, des Model S, notamment 85, qui sont en dessous des 40 000, hein. Ça devient récurrent, et c'est tant mieux. Kona 39 kWh. Aucun intérêt. Vent Nissan Leaf. Merci pour cette annonce détaillée. Kona électrique premium. 31 000. Ça doit être du coup le modèle 64 kWh. Modèle 3. Beaucoup de modèles 3 encore cette semaine, hein. Encore une modèle 3. À croire que plus personne n'en veut de leur modèle 3. Encore une, c'est dingue. Bon, ça là, 47 000, bof, peut mieux faire, hein. SR+, ça reste moins cher évidemment que du neuf, mais bon, pas de beaucoup au final. Alors peut-être que ceux qui vendent une SR+, ils vont repartir sur une modèle 3 long range après, hein. Par contre, ceux qui vendent les long range, étonnant. Sur quoi ils vont partir après? Peut-être sur une performance du coup? Je sais pas trop. Ou alors ils repassent au thermique. Ce serait quand même un peu dommage. Ça serait quand même un peu dommage. Oh, puis le stock de Zoé habituel, hein, évidemment. Ça change pas.
Zoé, 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 Zoé. i208. e-tron. Renault Clio 3. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Volkswagen Golf électrique. 30 000 euros. Oui. e-up 2. 25 000 euros. Tout à fait. Une concession qui a visiblement tout compris, hein. Modèle 3 grande autonomie plus FSD. Ouh, 57 000, pas mal. C'est à peu près le prix du neuf, sauf que t'as le FSD en plus. Ce qui est quand même sympa. Oh, un Kia Soul à 28 000. Il me semble qu'on a déjà vu celui-là. Il me dit un truc. La Unique exécutive, là, ouais, pourquoi pas. Ensuite, le Kona un peu cher, là, 33 700. Peugeot 4000, ça m'intrigue. Ensuite, continue. Oh, le stock de Nissan Leaf, là. Les Leaf 1 et les Zoé 1, c'est des plaies, hein, franchement. Surtout qu'elles sont pas très intéressantes. Sachant que la première Zoé a la location de batterie obligatoire. Et la Leaf 1, bon, certaines concessions ont pu racheter la batterie, donc il n'y a plus à loc forcément, mais elle reste quand même assez chère, je trouve. Une C0 à 5000 euros. Allons voir. Alors, un Kona 64 kWh, créative, 30 000, ok. C'est pas mal. IMIV, 8000 euros. YEP 2. Golf électrique. Alors, laquelle c'est? Est-ce que c'est la première ou la nouvelle? Enfin, la plus récente, on va dire. Kona électrique. Allons voir lequel c'est. Modèle 3 Performance. Ioniq. Pas de photo, c'est dommage. Toyota, Lexus. Qu'est-ce que ça fait là? Je me pose la question. On continue. Modèle S. On n'a pas trop d'infos, dommage. Par contre, elle est un peu chère, donc au final. On est qu'au 15 octobre pour l'instant. Twingo électrique à partir de 3 euros par jour. 12 060 euros. Mhm. Étonnant ce prix là. Je vais aller voir par curiosité. Alors, est-ce qu'il est neuf ce Kona? 32 000, s'il est neuf, c'est bien. C'est pas trop mal, hein. Par contre, s'il a un peu de kilomètres, bon. Ou alors c'est un Kona de démonstration, peut-être. Kia Soul. Ouf! 26 000! Oh, c'est canon là. Paycar. Donc ça a l'air legit comme annonce. 26 000, waouh, c'est vraiment un très bon prix. Même pour un Kia Soul.
Reste à voir son kilométrage, parce qu'évidemment, s'il a 100 000 kilomètres, c'est normal qu'il soit à ce prix-là. Je pense pas que ce soit le cas, mais bon, on va aller voir quand même tout à l'heure. Modèle 3 autopilote AWD. Alors quand ils disent autopilote, est-ce que c'est le FSD ou pas? C'est un peu vague là. Kia Niro, e-design. Modèle S85. Bon, encore une fois, dans le titre, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Ça oblige à cliquer. 35e page. Et on est au 14 octobre. Ah, je pense qu'il va y avoir beaucoup de pages encore cette semaine, hein. En même temps, vu le nombre d'annonces affichées 8260, c'est de pire en pire, il y en a de plus en plus, donc bon, d'un côté, tant mieux, hein. Toujours ces pubs Le Bon Coin qui n'ont rien à voir. Alors, un Mercedes EQC à Cannes, édition 1886, donc vu son prix, il est pas trop cher, hein, parce que l'édition 1886, il me semble qu'il était à plus de 80 000. Là, ça reste assez correct. Bon, assez correct. Non, c'est très cher évidemment, mais pour un EQC, c'est pas trop élevé le prix. En même temps, ils se vendent tellement pas, ils sont obligés de faire des ristournes incroyables, quoi. Personne n'en veut de cette voiture. Alors, Kia Soul, bon, ça c'est le premier 30 kWh. Bon, pas très intéressant pour le coup, parce que 20 000 et quelques, je veux bien croire qu'il a pas beaucoup de kilomètres, mais bon, quand même, quoi. C'est un peu élevé, quand même. Il y a quelques BMI 3 aussi qui traînent. Elles sont pas forcément très intéressantes. Modèle 3 Performance. Oh, il est cher, lui. Je vais quand même voir, mais 65 000 euros. J'espère qu'à ce prix-là, il y a le FSD au moins, parce que là, s'il n'y a pas, ça vaut pas le coup, hein, clairement. Ou alors, au moins qu'il y ait des options, comme l'attelage ou je ne sais quoi, quoi. Ouais, vous voyez là, EQC 84 900. Donc c'est une édition 1886 aussi. Il y a quand même 15 000 euros d'écart avec l'autre. Ce qui est quand même pas négligeable pour le même véhicule. Donc on poursuit. Ces annonces. Alors, oula, une Leaf 2 i+, 24 500 euros. Waouh, à la Réunion en plus. Alors c'est assez canon comme prix, j'ai hâte de voir l'annonce. Parce que là, franchement... Alors est-ce que c'est pas un prix avec la prime à la conversion déduite de 5 000 euros par exemple? Parce que ça, ce genre d'annonce, c'est un peu louche quand même, hein. Ça paraît presque trop beau pour être vrai. Ou alors la voiture à 100 000 km quoi. J'ai hâte de voir ça en tout cas. 44e page, on est qu'au 13 octobre. Ça va être long, je vous préviens tout de suite, mettez un accéléré. De toute façon, encore une fois, quoi qu'il arrive, je m'arrête à 100 pages, hein, donc ça sera ça à la limite, même si la vidéo dure 1 heure.
Kona, bof. Page 45. Peugeot Yon, allez, on va voir. Ah, il y a beaucoup d'annonces. Oh, la Skoda Citigo, 14 500. Très bon prix, ça. Très très bon prix. Pour la triplette Volkswagen. La Renault Twingo n'avait qu'à bien se tenir. Et la future Dacia aussi. Future Dacia, on le rappelle, un 30 kW de charge rapide. Et ça se trouve, ça sera en option en plus. Donc ça sera pas de série. Ils ont pas précisé hein, si ça sera en option ou pas. Mais bon, à ce prix-là, honnêtement... Enfin, à cette vitesse-là, je veux dire, c'est vraiment pas terrible. Hein. Quand même, 30 kW, je sais pas si ça vaut le coup de la prendre, honnêtement. Ça dépendra le prix. Si vraiment c'est en option, bon, si c'est de série, évidemment, il n'y a rien à dire, mais avec un peu de chance, ça sera de série, allez. Unique 27 000 en créative, ouais, c'est pas hyper cher, mais peut mieux faire, comme la dernière qu'on a appliquée à 24 000, là. C'est mieux, ça, déjà, c'est beaucoup mieux. Face à la concurrence de la i208 et de la nouvelle Zoé, à un prix de 24 000 euros, je préfère clairement prendre la Ioniq, quand même. Hein. Alors, la vieille Ioniq, 17 000 euros, c'est pas mal aussi, ça. Au moins, la Ioniq, elle est fiable, contrairement à la i208. Il y a un collègue enfin un collègue, hein, un mec sur mon Discord là qui a de gros problèmes avec sa i208. Il en a marre de cette voiture. Il regrette de l'avoir acheté carrément quoi. Bon après c'est un problème, on va dire sur pas mal de voitures. J'imagine que la plupart des i208 ça fonctionne bien, mais quand même, il y a des problèmes de jeunesse sur certaines voitures, donc attention. Si vous achetez une i208 ou un i2008 d'ailleurs, il peut y avoir des problèmes de jeunesse. C'est vraiment la première voiture complètement faite par Peugeot, donc parce on peut pas dire que la Ion a été une voiture électrique de Peugeot. Hein. C'était une Mitsubishi à la base. C'est pas eux qui ont développé la voiture, hein, donc ils ont juste rebadgé Peugeot ou Citroën d'ailleurs. Donc franchement, c'est vraiment leur vraie première voiture électrique, la i208, puis le i2008, le DS3 Crossback Etans qui repose sur la même base logicielle. Continuons donc ces annonces. Ioniq première du nom, 24 000 exécutifs, bof, 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 pas terrible. Encore une fois, peut mieux faire. Twizy, 3500 euros. Bon, on est déjà à 53 pages là, 24 minutes de vidéo. Renault Twizy, d'accord, tout à fait. Porsche Taycan, 119 000 euros. Urgent, urgent, urgent. Voiture électrique, ça c'est une Bolloré, aucun intérêt. Peugeot Ion 2012. Trop cher, je clique même pas, ça n'a aucun intérêt. La Ioniq, 16 500. C'est pas mal ça. J'attends de voir le kilométrage, quand même. Page 56. Bon, on est au 12 octobre. Donc peut-être qu'il va pas y avoir tant de pages que ça.
Modèle 3, avec la fonction boost, d'après ce que j'ai vu dans le titre. Donc sur un 2000 euros, ça fait une plus-value à la revente. C'est pas négligeable. Même si c'est pour gagner 5 dixièmes de seconde au 0 à 100. Après, chacun fait comme il veut, hein. Chacun dépense son argent comme il veut, j'ai envie de dire. Moi, perso, si j'en avais une, je pense pas que je mettrais 2000 € dans cette option-là, mais bon. Parce qu'elle est déjà assez rapide comme ça, la voiture, pas besoin de... Ah, alors, une Leaf, batterie incluse. J'attends de voir, cependant, son kilométrage. Une Honda E, toujours aussi chère, hein, la Honda E, ça n'a aucun intérêt. Honda, faudrait peut-être qu'ils réagissent un peu aussi, parce que... De toute façon, globalement, les constructeurs japonais, ils sont largués, hein, on va pas se mentir. Sur les voitures électriques, que ce soit Mazda, que ce soit Honda, que ce soit Toyota. Il y a que Nissan, vraiment, qui a su voir venir le truc, il faut avouer. Nissan, ça va. Même si maintenant ils sont un petit peu dépassés par la concurrence, au moins ils ont des voitures correctes, des voitures électriques correctes avec la Leaf. Mais les autres, c'est l'horreur, quoi. C'est même pas descriptible. C'est étonnant, ça, quand même, qu'ils aient pas su prendre le train en marche comme ça. Je comprends pas. Vraiment bizarre. Model S, tac tac tac. Opel Corsa. Page 61, bon, on va clairement battre le nombre de pages de la semaine dernière, hein. Ça, c'était sûr, de toute façon. On va sûrement arriver autour de 75, je dirais. On part sur cette base-là, je pense. Mi? C'est quoi Mi? Pourquoi Mi? C'est quoi? C'est une Seat Mi? Non, on dirait plus une Tesla Model S, hein, pour le coup. C'est n'importe quoi, leur titre, là. Mon Clio-Up à 10 000 €, c'est une vieille Up. Donc attention à pas les confondre aussi, parce que les vieilles Up, c'est que 18 kWh de batterie. Du coup, 140 km d'autonomie, hein, ça n'a rien à voir, hein, avec la nouvelle. C'est quasiment 2 fois moins quand même. Donc attention à pas vous faire piéger, parce que pour ceux qui s'y connaissent pas trop, c'est vrai que c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes littéralement. Donc les différencier, c'est pas simple. Faut bien faire attention à l'autonomie affichée, etc. Parce que si vous pensez acheter une nouvelle e-up, par exemple, et vous la payez genre 12 000 €, vous allez dire ah j'ai fait une super affaire, alors que c'est l'ancienne. Ah bah du coup vous êtes fait entuber, quoi. Donc bien faire attention surtout au modèle que c'est, à l'année, etc. Avedre, Kona électrique, 40 000. Non mais c'est une blague là. Le mec espère vraiment vendre son Kona électrique 40 000 €. Plus cher que le neuf. Je clique quand même pour la blague parce que là... Non mais il y en a, sérieux. Alors faut aussi parler du bonus de 1 000 € pour les voitures d'occasion, mais bon, ça n'arrivera que le 1er janvier 2021. C'est pas encore le cas, donc on verra si ça bouscule du coup. Bon, la Tesla jaune, elle y est depuis des semaines aussi. On verra si ça bouscule le marché de l'occasion. Bon, moi je pense que ça va pas changer grand-chose, voire même que ça va augmenter les modèles, les prix des modèles. Mais bon, après, peut-être que non, on aura une bonne surprise. J'espère que les gens vont pas augmenter de 1 000 € du coup le prix de leur occasion. Ça sera un peu mesquin, mais bon, il faut s'y attendre, hein, malheureusement. Je pense que pour le coup, ça va bien aider les petites voitures genre C0 ou Lyon, voire même les premières Zoé à se vendre, d'avoir ce bonus de 1 000 €. Par contre, tout ce qui est modèle 3, Kona ou Iniro, je pense pas honnêtement que ça change grand-chose. Parce qu'ils sont déjà assez chers, donc 1 000 €, ça va pas faire une grosse différence pour le coup. Même si c'est toujours bon à prendre, c'est sûr. C'est à Ibiza, d'accord, très bien. Qu'est-ce que ça fout là? Je ne sais pas. Ouais, ou même une Ioniq, hein, qui est affichée par exemple 17 000 €.
une unique d'occasion, la première, bah, au final, elle coûtera que 16 000, donc c'est pas mal ça. C'est toujours bon à prendre. Par contre, les modèles au-dessus de 20 000, bon, l'intérêt va être assez moindre hein, quand même. Mais bon, encore une fois, c'est toujours bon à prendre. On va pas critiquer. Kia Soul, 30 490. Alors, un petit Kona en dessous de 30 000. C'est bien aussi ça. Bon, on passe à la page 68. Ça y est, on a battu la semaine dernière. Mais bon, je remarque que c'est bientôt fini. On va arriver bientôt au samedi 10. Donc, c'est pas mal. On avance bien finalement. Alors, une Model S, 34 500 euros. Bon, après, j'ai cliqué sur pas mal d'annonces. Donc, il va falloir prendre le temps de regarder tout ça quand même. Ça va bien prendre au moins un quart d'heure, quoi. Un gros quart d'heure, je dirais. Voire peut-être même 20 minutes. Donc, au final, la vidéo va pas faire 1 heure. Mais on va être autour, je pense, de 50 minutes. Peut-être un peu plus. Bon, pour un dimanche, je trouve qu'il y a pas mal d'annonces là quand même. Page 70. Dimanche 11 octobre. Voiturette sans permis. Alors, est-ce que c'est électrique ou pas ça? Est-ce que c'est bien de nous mettre ça, mais si elle est pas électrique, c'est quand même problématique. Ah, une Zoé, batterie incluse, à 25 000 euros. Alors ça, c'est pas mal. C'est pas dégueu comme offre. J'attends de voir la finition de la Zoé par contre, avant de tirer des conclusions, et voir si elle est vraiment neuve ou pas. Alors je remarque qu'il y a des Twingo électriques hein, qui commencent à sortir aussi. 13 900. Bon. Tuk-tuk électrique, 30 000 euros. Ok, d'accord, un tuk-tuk. Tuk-tuk électrique, extraordinaire, quoi. Page 72. Peugeot Ion, 5 200 euros. J'attends de voir son année et son kilométrage. Parce qu'autant vous dire tout de suite, hein, les Ion de 2011-2012, bon, faut oublier parce qu'elles sont plus sous garantie. Au moins de problème, bah, vous l'avez dans l'os, pour rester poli. À moins d'aller voir CMJ Solutions, mais bon, encore une fois, CMJ Solutions, en ce moment, ils sont dans la tourmente, hein, avec l'affaire des véhicules électriques qui n'ont jamais été livrés. Ah, quelle erreur de s'être lancé dans la vente, franchement. Ils auraient dû rester dans leur truc de réparation de batterie, parce que là, ils se sont lancés dans un truc, dans une affaire qui va prendre des années à être élucidée. Il y a toujours les clients qui sont en attente de remboursement, hein. D'ailleurs, je sais pas si vous me suivez, que vous avez été pris dans cette tourmente-là, en tant qu'acheteur, mais honnêtement, votre argent, je pense pas que... Alors, peut-être qu'il y en a qui ont été remboursés, mais à mon avis, c'est pas le cas de tout le monde, hein, loin de là. Donc, témoignez hein, dans les commentaires hein, si vous avez été pris dans cette tourmente-là, mais... Ah là là, non. Ils auraient jamais dû se lancer là-dedans, CMG Solutions. Maintenant, leur réputation va être vraiment égratignée. Alors, une Model 3, là, 108 000 km grande autonomie. Elle a beaucoup roulé quand même, hein. Ouais, donc CMJ Solutions, ils étaient bien, parce que honnêtement, les Ion, les Leaf 1, même peut-être pas les Zoé, parce qu'elles ont la location de batterie, donc c'est encore autre chose, mais les Leaf 1, les Ion et les C0, elles pouvaient se faire réparer chez eux pour un prix modique. La i3, là, pas mal. Donc, je sais pas trop s'ils continuent leur affaire ou pas, du coup, s'ils continuent la réparation de batterie, mais ouais, là, leur réputation, en tout cas, elle en a pris un coup, ça c'est sûr. Kia Niro. Alors, je sais pas si c'est un Niro thermique ou e-Niro. C'est pas clair le titre là, encore une fois. Nissan Leafy plus 31 000. On va aller voir. Peut-être qu'elle est intéressante si elle a pas trop de... Bon, moi j'avais dit 75 pages, on y est, hein, du coup. Et on va s'arrêter là, du coup, pour les pages. Ce sera la dernière. Avec ce Kona. Et puis, on va passer aux annonces que j'ai retenues, ma foi. Allez, c'est parti. Alors, celle-ci, 42 000. Elle a bien roulé quand même, hein. Elle est jolie en bleu. Donc le bleu, c'était une couleur payante, du coup,
Ah, il y a l'attelage aussi. Bien. Elle est bien celle-là. Elle est pas mal du tout. Je vais la laisser. Elle est un peu roulée, mais bon, rien de bien méchant quand même. Alors, celle-ci. Ouais, elle est pas mal aussi, cette Leaf là. 25 000, elle a pas énormément roulé. 18 900, franchement, c'est intéressant, même pour une Leaf 2, quoi. Celle-ci. Câble rouge. Attelage. Et il y a l'option attelage. De plus en plus, hein, je remarque que les occasions, elles ont l'option attelage. Bon, et les annonces, enfin les photos toutes petites, je comprends pas pourquoi. Étonnant. Lion. Ah bah Damien, c'est le même gars? Ah non, c'est pas le même. Ok. Alors, ah, Lion, par contre, là, 74 000 à 6 000 euros. Non, c'est trop cher. Modèle 3 Performance, 13 500 km, 60 000 euros. Alors, elle a pas le FSD. Bon, après, elle reste moins chère que sur le site, évidemment. Elle a pas énormément de kilomètres, faut avouer aussi. Par contre, elle a pas vraiment d'option. Y a pas... Enfin, l'attelage, je suis pas sûr que la performance peut l'avoir, pour le coup. Je crois qu'elle peut pas l'avoir. Alors, celle-ci, très intéressante, cette Ioniq. La nouvelle Ioniq, là, à 24 000 euros, du coup. En plus, je vois que la TVA est récupérable. Par contre, étonné du poids, 1900 kilos? C'est pas possible. Non, non, 1900 kilos, il y a une erreur, elle est plus légère que ça, la Ioniq. Il y a qu'une batterie de 38 kWh, je vois mal comment elle pourrait peser plus lourd que le Kona, qui a une batterie de 64, c'est pas possible. Erreur sur le poids, donc elle est plus légère que ça, elle doit faire autour d'une tonne 6, ce qui est déjà pas mal, hein, mais bon, c'est pas une tonne 9 du coup. Non, elle est pas mal du tout, elle a 2000 km, donc je vous la conseille. Alors oui, c'était bien trompé de kilométrage, hein, c'est pas 234 500 du coup. Ça aurait été un peu étonnant pour une Leaf 2, surtout 2018. Donc bon, elle est un peu moins intéressante que l'autre, c'est vrai. Après, elle reste à peu près correcte quand même. Mais bon, peut mieux faire. Je vais la laisser quand même, mais peut mieux faire. Alors celui-là est pas mal. 84 000 km, bon. 2017, ça veut dire qu'il est encore largement sous garantie. 7 places, donc évidemment, modèle X. Très bien, très bien. Kia Soul. Ok, ça passe. Alors celle-là est bien aussi. 17 990 euros. Révision effectuée, ok, très bien. 39 000. En noir, elle est classe, elle est livrée en noir. Je crois que c'est sa meilleure couleur, pour le coup. Alors, modèle 3 performance état neuf. Option couleur extérieure noire, intérieur blanc. Version performance du coup, les plus traitement céramique sur toute la carrosserie. Traitement céramique de tous les sièges, vitres teintées rétroviseur en coque fibre de carbone. Bon bah elle a l'air pas mal celle-là aussi. Elle a pas beaucoup roulé en plus. Très bon état, bon écoutez, je la laisse hein. Alors celle-ci... Alors celle-là est... Alors il a baissé un peu le prix du neuf, mais bon pour le coup c'est pas super baissé hein, non plus. Hein. Je vois qu'il n'y a pas énormément de choses en plus et il y a déjà 32 000 km. Donc honnêtement, je la trouve un peu chère pour ce qu'elle est. Je vais l'enlever. Désolé, mais il faut baisser un peu le prix là. Je pense qu'elle pourra peut-être partir à ce prix-là, mais pas dans les prochains jours, je pense, hein, ni dans les prochaines semaines. Alors, Tesla Model S, 159 000. Ouais, c'est pas trop mal. Bon, elle a un peu roulé, c'est vrai. Alors, visiblement, est-ce qu'il y a l'autopilote ou pas? Intérieur et confort. Attendez, je vais regarder quand même. Sécurité, les régulateurs de vitesse. Ah, il n'y aurait pas l'autopilote. Hmm. Bon, je vais l'enlever. Allez. Alors, modèle 3 performance. Alors, celle-là, elle me paraît louche. Honnêtement, ça me paraît trop beau pour être vrai, hein. 45 000 euros? C'est pas possible, attendez. Hein. Alors, pourquoi la brader autant hein? Je comprends pas. À 45 000, le mec la brade de 20 000 euros. Et elle a que 19 000 km. C'est pas possible. Honnêtement, j'ai quelques doutes, hein. Alors, de là à vous dire que c'est un fake ou pas, je ne sais, je ne saurais pas vous dire, honnêtement. Mais bon, je pense qu'à ce prix-là, il faut pas trop rêver. Je pense qu'il faut pas trop rêver. Deux dernières hours. Pourtant, la description me paraît correcte, hein. Ça paraît pas être un fake, hein, mais bon. Je vais la laisser, mais honnêtement, avec de grosses pincettes. Parce que là, si c'est vrai, si c'est une vraie annonce, franchement, c'est l'affaire de l'année, même, je dirais. Parce qu'à 45 000 euros, une modèle 3 performance, honnêtement, sauter dessus. Mais là, j'ai quelques doutes quand même. Il faut avouer que ça me paraît louche.
Alors, 73 000... Alors, elle est pas si vieille que ça, la Leaf, là, 2015. Bon, après, elle a quand même pas mal roulé, faut avouer. Bon, allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Il n'y a pas de location de batterie, donc... Alors, classe B. Ah ouais, 15 000, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Je vais la laisser. Alors, Renault Master électrique. Ça, c'est pas commun aussi, hein, en occasion. Il a pas énormément roulé, c'est ça le pire, hein. 10 000 km seulement. Attends, réservoir 80 litres? C'est quoi ça? Attendez, parce que je commence à douter. Pourquoi réservoir 80 litres? C'est marqué là, hein. Je comprends pas là. Bizarre. Non, ça a l'air bien d'être une version électrique, hein. Type 2 et tout, câble de recharge. Je comprends pas le réservoir, là, c'est bizarre. Bon, bah en tout cas, pourquoi pas? À ce prix-là, c'est vrai que ça vaut plus le coup qu'un master à 40 000 euros, quoi. Donc, pourquoi pas? Modèle 3. Michel qui nous vend sa Model 3 Dual Motor. Pas d'attelage, pas de FSD. D'accord, au moins c'est clair. De jeu de tapis, bon, bah elle est bien moins chère que sur le site, elle a pas trop de kilomètres, donc je vais la laisser. Alors celle-là est neuve, carrément neuve, quoi. Ah bah ça vaut le coup, hein. L'autre aussi qui y est d'ailleurs. Carrément, ça vaut le coup, largement. Alors, Model 3 Long Dual Motor, AWD, 45 000 euros. 45 000 kilomètres, 48 000 euros. Alors celle-là, du coup, a l'air très intéressante aussi. Je pense que clairement, lui, c'est pas un fake. Et sa voiture est très très intéressante à ce prix-là, hein. C'est près de 10 000 euros de moins que sur le neuf. Alors certes, elle a un peu roulé, mais bon, c'est pas non plus hyper méchant le kilométrage. Je vais la laisser. Tesla 3, Jessica. Alors, légèrement teinté, c'est une SR+, évidemment, à ce prix-là, faut pas s'attendre à autre chose. 57 200 km. Ça a pas mal roulé quand même. Bon, après, c'est vrai que ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Je vais la laisser. Celle-ci. Ah, il y a l'option FSD, celle-là. Bon, ça passe. Très peu roulé également. Model 3 Performance avec FSD également. Elle a plus roulé. Elle est moins chère, donc ça me paraît logique pour le coup. Celle-ci. Bon, bah encore une fois, la logbat, hein, malheureusement. Faut pas s'attendre à autre chose. C'est dommage, mais bon. Alors, celle-ci. Celle-là, c'est pareil, c'est une société un peu. Kit complet, Vorsteiner, posé 9 990 euros. Putain, il y a plein de trucs, hein, la vache. Bon, si c'est une vraie annonce, oui, c'est très intéressant hein, aussi, hein. Avec l'aileron et tout. Ouais, bah pourquoi pas. À vérifier notamment la société, mais ça me paraît legit. Alors, la Model S a quand même pas mal roulé, là, ici. 162 000. Hmm. Clé USB, 64 Go. Bon, en tenant compte du kilométrage, oui, bon. C'est vrai qu'elle a pas mal roulé, mais elle est quand même. Elle est 20 000 euros de moins qu'une neuve. Après, à vous de voir si les 162 000 font la différence ou pas. Je vais la laisser. Alors, celle-là a bien moins roulé, pour le coup. Et il a que 2 000 euros d'écart. Il y a quand même deux fois moins de kilomètres. Donc, à la limite, je vais virer celle-là. Je vais laisser celle-là. Parce que clairement, elle est plus intéressante, celle-là. Largement, quoi. Hop. Ensuite, on passe à celle-là. Alors, moteur changé l'année dernière, autonomie 310 km à 133 km/h. Ah, c'est bien, ça. Et 1000 autonomie sur autoroute. Bah écoutez, pas mal, hein. Pas mal cette Model S. Alors, par contre, je me pose une question, c'est immatriculé au Luxembourg, hein, attention. Attention à ce qu'il n'y ait pas une embrouille là-dessus aussi, on sait jamais. Je la laisse, mais encore une fois, je mets un petit panneau danger à côté de cette annonce. Alors, ça c'est le Kona bien 204 chevaux, tout va bien. Un. Ah, encore une fois, c'est une voiture luxembourgeoise, donc je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là.
Il doit y avoir de la paperasse à faire en plus. Bon, je vais l'enlever parce qu'elle paraît pas si révolutionnaire au niveau prix que ça. Ensuite, 18 000 km, modèle 3 Longrange, dual motor. Ouais, c'est pas mal. On passe à la suite, une modèle 3 SR+, Paycar. 26 000. Alors, encore une fois, bon, elle est pas mal niveau prix, mais pas beaucoup de différence avec le 9. En même temps, elle a pas énormément roulé, donc... Ah, il y a des griffures juste en dessous du coffre arrière en plus. Je sais pas si on le voit. Ah non, on voit pas évidemment. Ouais, je vais la laisser, mais je pense pas qu'elle parte à ce prix-là. Il va peut-être falloir gratter 1000 ou 1500 euros, hein, parce que s'il y a des griffures en plus, ça veut dire qu'il faut repasser à la carrosserie et tout, quoi. Celle-là, ok, correct. Ah, celle-là est bien aussi. Très bien même. AWD plus FSD, 8000 km seulement. C'est très bien. Je pense que celle-là, c'est limite l'affaire de la semaine, hein, parce que en plus elle est en bleu. Très jolie en bleu. Et alors, le FSD, elle a pas beaucoup de kilomètres. Donc c'est plutôt une bonne affaire. Celle-là, ok. Celle-ci. Ouais, allez, ça peut aller. Elle a pas énormément roulé. Alors, la Ion, 4000 euros. Oh là, 100 000. Bon, ouais. Alors, elle est qu'à 4000. C'est vrai qu'elle est qu'à 4000. Mais quand même, 2011, juin 2011, 100 000 km. Honnêtement, elle serait à 3000, je dirais pourquoi pas. Je dirais pourquoi pas, ça se tente. Peut-être même 3005. Mais 4000, c'est dommage, elle est jolie en bleu, mais bon. Faudra peut-être baisser un peu le prix encore. 3003, 3004, allez, je dirais. Ah bah oui, bien sûr. N'importe quoi. 174 000 kilomètres. Oh la vache. Elle est la même, même mois que moi. 2011, septembre 2011. Même, je crois même que c'est la même date, de 22 septembre. Mais en tout cas, non, là, c'est trop de kilomètres, largement. C'est même pas envisageable. C'est pas envisageable du tout, là. Celle-là, ok. Golf électrique. Bon, ça, c'est l'ancienne Golf. La batterie, hein. Bon, donc ça n'a pas d'intérêt. Kona IV. Ah bah c'est Gilles, encore une fois Gilles qui nous vend son Kona qui n'arrive pas à vendre. Ça fait des mois qu'il est là. Il arrête pas de le baisser, mais il n'arrive pas à le vendre, tout simplement. Je vais le laisser, hein, parce que le pauvre Gilles, peut-être qu'un jour il y arrivera, hein. On espère pour lui, on croise les doigts. Modèle 3 Performance, oui, bah, c'est bien. 58 000. Ioniq Créative, 40 000. Alors, il n'y a pas de photo, c'est dommage. 40 000, ouais, peut mieux faire. Allez, j'enlève. Alors, celle-là, Renault Twingo. Alors, attendez, parce que là, cette offre est soumise à la super prime à la conversion de 5000 euros. Bon, ben voilà, merci. Titre, encore des prix putaclic, là, pour nous faire cliquer. Alors, Kona électrique exécutive. Alors, c'est une version business. Alors, tout terrain, non, je m'y risquerai pas, hein, quand même, faut pas déconner. Tout terrain, clairement pas. C'est qu'une traction, hein, c'est pas un 4 roues motrices non plus, hein. Et vu les pneus de base en plus. Bof, non, peut mieux faire. Alors, c'est canon aussi ça, hein. Le Kia e-Soul Premium, 21 000 km seulement. Affaire exceptionnelle à ce prix. Ouais, je suis d'accord. Pas de location de batterie. Réservation possible si délai. Pour financement. Bah franchement, très bonne affaire aussi ce Kia e-Soul. Très très bonne affaire. Modèle 3 autopilote. Ok, c'est plutôt bien aussi. Alors attendez, autopilote, parce que est-ce qu'il y a le FSD là? Parce que c'est bien beau de nous mettre autopilote, mais malus c'est inclus affiché dans le prix. En bas, une modèle 3, ça va pas avoir de malus, hein, de toute façon. Apparemment, il n'y a pas le FSD. Oh, c'est un peu douteux cette annonce en fait, hein. Je vais l'enlever. On n'est pas sûr, on est sûr de rien là. Kia Niro Design, ouais, moins de 30 000 encore, c'est très bon. 23 000 km seulement. Franchement, c'est beau. Modèle S85, 209 000. Ah, ça commence à faire là quand même, hein. Ça commence à être pas mal. Du coup, je l'enlève. Alors, le fameux EQC, du coup, qu'on a vu tout à l'heure.
17 000 km, il a pas beaucoup roulé en plus, hein. TVA en règle, paiement sécurisé. Pourquoi pas? Pourquoi pas, si l'annonce est legit, ouais. Ça reste intéressant, bon. Ah, les finitions intérieures, c'est magnifique quand même, hein. Y a pas à dire, hein. Pour l'avoir essayé, c'est vrai qu'il est beau, hein. Après, voilà, il est un peu trop gros, peut-être, et un peu trop cher. Même si là, bon, l'édition 1886, ils ont fait un effort sur le prix quand même. Ensuite, modèle 3, autopilote. Alors, encore une fois, on ne sait pas si le FSD... Parce que autopilote... Mais c'est le même genre d'annonce que tout à l'heure, en plus. Bon, bah j'enlève aussi, du coup. Allez. Bon, je vais essayer d'accélérer un peu, ça fait déjà 50 minutes. 13 000, oh, ouais. Ah, quoique... Non, en fait, non. Ça vaut pas le coup du tout, hein. Alors, la Leaf I+. Alors, je pense que celle-là, du coup, c'est vraiment l'affaire de la semaine, là, parce que 24 000 euros pour une voiture qui a 7 000 km. Alors, certes, elle est à La Réunion, mais quand même, là, c'est canon, quoi. Si vous êtes à La Réunion et que vous cherchez une voiture électrique, franchement, prenez celle-là, quoi. C'est l'affaire de l'année pour La Réunion. Voilà, clairement. Même si elle était en France, ça serait une très bonne affaire. Choisissez-la, quoi. Je pense que l'annonce va pas rester longtemps. Alors, celui-là, 30 000 km, ça va, mais bon, c'est un peu limite quand même. Ouah, c'est quoi ce truc noir là? Pourquoi? Pourquoi avoir mis capot noir? C'est moche, monsieur, c'est moche. Pourquoi avez-vous fait ça? Ou madame d'ailleurs, Séverine peut-être? 2013, 74 000, ouais non, ça vaut pas le coup. Ah, c'est moche, hein, le noir qui descend en plus sur les phares. Alors Bruno qui nous vend sa Skoda Citigo, 13 500 km, donc là c'est un particulier clairement qui vend la Skoda Citigo. C'est un peu dommage, pourquoi la vendre? Il en est pas satisfait peut-être? Pas assez d'autonomie à son goût? Bon, bah en tout cas, elle se situe dans le 51, donc si vous êtes intéressé, allez-y. Alors celle-là, sur accélération boost. Ouais, c'est pas tout à fait 2000, hein, c'est 1800 euros. Bec arrière, planche de bord, K-fob. Très bien. Bon, écoutez, elle a pas beaucoup roulé en plus. Alors, d'ailleurs, il n'a pas le droit de la vendre. 5100 km, il n'a pas les 6000 km. Donc, je me dois de l'enlever, désolé, hein. Mais il faut que tu attendes. Alors, Bruno, j'imagine. Il faut que tu attendes d'avoir 6000 km pour la vendre ta voiture, tu n'as pas le droit sinon. Ioniq électrique. Ok, c'est bien. Leaf 2, ça marche. Ah, Ioniq aussi, 16 500, ouais, c'est 46 000. Bon, elle a un peu roulé, mais c'est pas méchant méchant. Novembre 2016, commence à dater, c'est une des premières. Mais bon, ça, pour débuter dans le VE, c'est pas mal. Alors, Emilien. Comme dans le taxi, Emilien 34 000 km, 56 000 euros. FSD, accélération boost, cap pneu hiver. Très bonne affaire aussi celle-là, hein. Très très bonne affaire. Alors, un impact de gravillon sur le pare-brise au niveau de l'inscription VIN, reçu sur autoroute il y a un an, qui n'a jamais évolué. Ah, va falloir aller chez Carglass du coup. Peut-être pour ça qu'elle est pas hyper chère aussi. Alors celle-là, 12 000 c'est cher quand même, hein. Pour le kilométrage, la fameuse Tesla, on l'enlève. Modèle 3 Performance. Pas de FSD, d'accord, mais bon, vu le prix, honnêtement, ça va. Kona électrique. Alors, Titeuf cool, tu te fous un peu de notre gueule, hein, je voudrais pas dire, mais là, alors déjà, c'est 64 kWh, pourquoi 66? Le mec a rajouté 2 kWh, on sait pas pourquoi. Sauf que là, clairement, 40 000 euros, c'est plus cher que le neuf, donc je vais les mettre dans les arnaques, tout simplement. Enfin, dans les annonceurs de prix. Bon, ensuite, ce qui a soulevé. On a bientôt fini, hein, je vous rassure, 3000 km, donc c'est un concessionnaire, ça va. Ce Kona, ouais, c'est bien aussi. Modèle SP85, alors 225 000 quand même. Mais en même temps, ah, il n'y a pas d'autopilote, putain. C'est aussi pour ça qu'elles sont pas chères, elles ont pas l'autopilote, hein. Bon, après, elles ont d'autres qualités, les modèles S de cette année, mais bon, c'est vrai que c'est un moins quand même de pas avoir l'autopilote, quoi. Sur une Tesla, quand tu dis Tesla, tu penses tout de suite à l'autopilote, hein. Batterie lithium, autonomie de 130 km. Ouais, c'est pas mal ça. Plus autonomie que la Citroën Ami, du coup.
Et ouais, moins moche aussi, même si, bon, c'est pas non plus une beauté fatale, donc ça c'est pas ça, c'est clairement ça qu'on nous vend. Elle est moins moche que la Citroën Ami, c'est vrai. Elle fait plus voiture sans permis lambda, quoi. Je vais la laisser. Alors, la Zoé. Achat intégral, charge rapide, Pack City, 4 vitres électriques, plus aide au parking. Bah, c'est pas mal ça. Elle est pas mal celle-là. Alors, l'annonce me paraît un peu bizarre. Parce que c'est l'air d'être un particulier qui vend ça en tant que voiture neuve. Donc, encore une fois, je la laisse, mais bizarre. Annonce bizarre. Alors, cette Twingo Z2 là, est-ce que, du coup, elle est bonus écologique 2020 déduit? Non, il n'y a pas de truc prime à la conversion. Donc, ça a l'air d'être une annonce legit. Elle est pas trop chère, à ce prix-là, 13 990. Bon, c'est la version live, attention, hein, donc celle où il y a le moins d'options, du coup. Pour la Ion, non. Hors de prix, vu le kilométrage. Non, lui, trop cher, pareil. Modèle 3 SR+, ok. Est-ce qu'il y a des options? Peinture noire, cuir blanc. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, vache, le château, là-bas. Joli choix de photos. Je sais pas trop si c'est un... Non, c'est pas vraiment un château, c'est une grande bâtisse, on va dire, une grande demeure. Je vais la laisser. Celle-là, non. i3 Rex, 93 000, il a pas mal roulé quand même. Mais bon, à ce prix-là, ça reste correct. Oh bah non, celle-là, c'est mort. i3, donc version grande autonomie. 40 kWh de batterie, un peu plus même. 300 km d'autonomie. C'est pas mal. On va la laisser, pour une fois que j'ai une i3. Kia Niro. Alors, Kia Niro, électrique et hybride, toute option. Quoi? C'est soit électrique, soit hybride. On va pas... Bon, attends, ça doit être marqué derrière. Oh, on voit pas, putain. Peut-être que c'est une hybride rechargeable, du coup. On voit rien sur cette photo de merde. On voit pas. Bon, ben je l'enlève, comme ça au moins. Hop, pas s'embêter avec ça. Celle-là, ok, 16 000, ouais, c'est pas mal. Kona électrique 64, tout neuf. 30 850 euros, ça. Alors, c'est une version intuitive. C'est moins bien d'un coup. C'est moins bien, donc je vais enlever. Bon, voilà, on a fini. Presque une heure, hein, quand même, hein. Alors, modèle S 100D urgent en plus. Ah ben, on a déjà vu celle-là, c'est celle de tout à l'heure, d'accord. Ben, on va la supprimer du coup. Allez, hop. Modèle S60 d'occasion. 43 300, c'est hors de prix. C'est juste hors de prix, quoi. Aucun intérêt. Voilà, les occasions sur le site Tesla, pas terrible, hein. Voilà, et donc l'arnaque de la semaine, hein, Titeuf Cool qui croit pouvoir nous vendre son Kona à 40 000 euros. Kona qui est pas neuf, en fait. Alors, il l'a acheté en juillet 2020. Donc, il a aucun droit de la vendre, quoi, clairement. Bref, cette annonce, c'est du bullshit de A à Z, hein. Donc voilà, pour résumer, je vous ai laissé celle-là, celle-là, celle-là. On va aller jusqu'à l'heure, hein, du coup. Alors, l'affaire de la semaine, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui sont intéressantes. Celle-là est pas mal, 40 000 euros à la modèle 3 SR+. Moi, ce que je retiendrai, c'est peut-être la Leaf I+, quand même, à 24 000 euros, quand même. Là, c'est canon de chez canon, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des modèles 3 très intéressantes aussi. Notamment celle autour de 50 000 euros avec le FSD, là. Des Kia Soul aussi à 26 000, hein, c'est bien, hein. Celle-là, elle est vraiment canon. Bon, après, c'est à La Réunion, donc évidemment, c'est pas pour tout le monde. Parce qu'il y en a très peu qui. Il y en a quelques-uns qui me suivent qui habitent à La Réunion quand même. Donc si vous cherchez une voiture électrique, c'est pour vous, clairement. Parce que à ce prix-là, ça vaut le coup. Écoutez, voilà, on a fait le tour en tout cas, pas mal d'annonces intéressantes. Ça aura duré une heure, hein, désolé hein, quand même. J'essaie de faire au plus vite, mais faut pas que j'en loupe non plus des annonces, donc je prends mon temps aussi. La modèle 3 la plus intéressante que je retiendrai, c'est peut-être celle-là aussi, qui a le FSD et le boost en plus, donc clairement, et les pneus hiver. Ouais, je pense que c'est celle-là la plus intéressante, honnêtement. 34 000 km. Franchement, elle est située dans le 63, et elle vaut vraiment le coup. Bon, j'ai fait mon heure, sur ce je vous laisse. Ciao ciao.